Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Être maraîcher aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va répondre à cette question. Aujourd'hui, ici, dans la vallée de la Lèze, en Ariège, je suis à Paillès, chez Isabelle et Angèle, un couple de maraîchers qui s'est installé ici il y a plus d'une dizaine d'années. Ils viennent de l'île de la Réunion. Ils vont nous raconter les réalités du métier, les difficultés de l'installation et l'équilibre qu'ils ont trouvé aujourd'hui, notamment grâce à la vente directe et au système d'AMAP. Je suis à Paillès dans l'Ariège chez Angèle et Isabelle, les maraîchers. Et les maraîchers, ils travaillent dans tous les temps, même quand il pleut, il faut travailler. Bonjour Angèle. Bonjour, eh bien, oui, on travaille sous la pluie. On prépare une AMAP pour demain, AMAP de la Muscadelle à Pinsaguel. Donc voilà, on commence à récolter les choux pour ne pas être débordé demain, parce qu'on livre un peu plus tôt. On récolte des choux aujourd'hui, demain on fera les poireaux, on a déjà préparé les carottes. Et puis demain, tout ce qui est feuilles, on le récoltera, les salades et les blettes. On va préparer tout ça pour nos paniers à AMAP. On a une 70 familles qui vont venir demain. Ça fait du boulot. Ça fait du travail, oui. Alors comment vous les récoltez ces choux? C'est comme choux, comment ils s'appellent ceux-là? C'est des choux de Pontoise. Donc ils sont violacés, ils sont excellents en poté ou braisés. Et donc voilà, on les prépare. On les scalpe, c'est pas un joli mot, mais c'est comme ça que ça se fait. On les nettoie pour qu'ils soient présentables et qu'ils soient complètement comestibles. Oui, ils sont beaux. Et quand vous préparez des paniers, il faut qu'ils soient tous un peu identiques. On essaie d'avoir une homogénéité sur les produits. Ça, c'est pour les AMAP. Après, voilà, on pèse la totalité et on répartit le poids sur chaque panier. Et ensuite, on conditionne, par exemple, les carottes ou les pommes de terre sur 1 kg, 1,5 kg, selon les paniers de la semaine. Mais les choux, on ne peut pas les conditionner pour chaque panier. Alors Angèle, ça fait 12 ans que vous êtes installée ici. Alors vos débuts, ça a été à la fois, vous avez eu de la chance, mais ça a été aussi compliqué. Racontez-nous. Voilà, alors ça fait 12e année qu'on continue le maraîchage. Je me suis installé, je cherchais après la formation que j'ai fait à Pamiers, je cherchais des terres pour m'installer. En faisant les réseaux ADR et Sivan Bio, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait connaître un éleveur ici qui voulait libérer de la terre pour installer quelqu'un. Donc un coup de chance. Donc je me suis présenté à lui, on a contractualisé un fermage. Et ensuite, j'ai eu la chance d'acquérir le bâtiment qui est là, avec 2 hectares autour, ce qui m'a permis de stabiliser mon installation. Parce qu'en fait, avoir de la terre, c'est compliqué aujourd'hui pour s'installer. C'est compliqué de s'installer sur des petites surfaces parce que en fait, les aides européennes sont faites pour les grandes surfaces. Plus on a d'hectares, plus on gagne. Donc il y en a qu'apparemment un petit peu des terres qui se fait. Donc les libérations de terres sont très difficiles pour des maraîchers comme nous qui avons besoin de 2-3 hectares pour faire des rotations ou tout ça. Donc c'est pas facile à acquérir. Il faut avoir des coups de chance, il faut être connu des réseaux pour pouvoir, des réseaux agricoles et réseaux aussi bien citoyens que ce soit les mairies, les Comcom et tout ça, pour être connu, pour pouvoir, quand l'opportunité se met là, être là, présent et prendre d'assaut les terrains et c'est parti, quoi. Mais aujourd'hui, vous avez trouvé un équilibre, vous travaillez avec votre femme Isabelle, vous arrivez à vous sortir 2 salaires et vous avez un employé. Voilà. Je me suis installé tout seul et en 2015, en 2010 et en 2015, Isabelle s'est réunie avec moi. On a créé un GAEC, une société à 50-50, le même statut agricole pour chacun. Et depuis l'an dernier, on a un salarié en CDI annualisé, ce qui permet que nous, l'exploitation, tout ce qu'on vend et notre chiffre d'affaires permet de régler toutes les charges, le salaire de notre employé, les cotisations et notre revenu. Donc voilà, on est très satisfait de ça. Tant mieux, c'est bien que vous trouvé un équilibre et on va le voir avec Isabelle tout à l'heure à l'intérieur qui va préparer les paniers pour la vente directe. Voilà, c'est ça. Allez, on y va? Oui, on y va. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors je suis en train de préparer des poches d'oignons pour la map de demain parce qu'on prend un petit peu d'avance avec le temps. La MAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et donc ça veut dire que les clients s'engagent sur une année à consommer un panier de légumes. Alors il y a des petits, des grands paniers, ils choisissent. Et ils contractent ça auprès d'un producteur. Donc dans cette AMAP, il y a une dizaine de producteurs. Tous les produits sont représentés, de la viande, des œufs, des fruits, voilà. Nous, on apporte sur 40 semaines des légumes. Donc ça veut dire d'être très diversifié.
toute l'année. On va dire que là, on arrive dans le creux de la période au niveau de la diversification. C'est plus des légumes de conservation, comme là des oignons, des carottes, des céleri, radis noirs, des poireaux. Voilà. Et donc cette AMAP, ça vous apporte une stabilité aussi financière, vous savez à l'avance, et ça c'est une sécurité en tant qu'agriculteur et maraîcher. Oui, c'est vrai, c'est notre banquier qui est très content parce que du coup, les gens doivent effectuer un paiement tous les mois, ou ça peut être par trimestre, mais du coup, c'est vrai même les mois où on ne livre pas, c'est-à-dire pour nous le mois de avril et mai, eh bien on a les chèques qui arrivent quand même sur notre compte, et du coup ça nous fait une sécurité et on sait qu'on n'est pas du tout stressé, ouais, c'est ça. Par les rentrées d'argent. Et donc du coup, en plus de la MAP, comment vous êtes organisé? Qu'est-ce que vous faites pour compléter votre... Alors, en dehors de la MAP, nous avons une deuxième AMAP le jeudi, et puis nous avons un marché à la ferme, donc ici même. Et donc là... Les gens viennent ici, il y a d'autres producteurs, et ils viennent acheter directement, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc on regroupe d'autres producteurs. C'était une demande aussi bien de leur part que de la nôtre. Ça rend service à tout le monde d'être plusieurs. Donc il y a du pain, du fromage, du miel, de la bière, une fois par mois des tisanes, tous les 15 jours une petite coopérative qui vient de Murcia, qui vient vendre des agrumes et de l'huile d'olive. Donc c'est vrai que tout le monde s'y retrouve, on fait véritablement son marché, et puis après on s'adapte bien sûr avec le contexte actuel. Il y a des personnes qui ne sont pas rassurées qu'on laisse un marchand libre-service, donc nous faisons aussi des paniers sur commande. Et lors du premier confinement, nous avons effectué des paniers imposés pour faciliter le flux des personnes. Donc voilà. L'adaptation, la vente directe, ça c'est important pour vous. Et dernière question, Isabelle, si quelqu'un veut s'installer en tant que maraîcher, qu'est-ce que vous lui conseillez? Alors, je dirais que déjà, il faut connaître le métier parce que moi, j'ai découvert d'abord pendant 4 ans aux côtés de mon conjoint avant de m'installer. Il faut vraiment de l'expérience à l'année parce que de faire du légume toute l'année, ça demande un grand sens de l'observation, une réactivité. Donc, ne pas hésiter à se former auprès de différents maraîchers et puis passer par un diplôme si possible. Mais ça, c'est surtout l'expérience qui prime. Et puis après avoir le sens de l'observation, avoir de l'énergie et être motivé. Être motivé par tous les temps. Oui, exactement, on l'a vu. Merci beaucoup Isabelle de m'avoir accueillie chez vous. Merci. Et donc si vous voulez voir Isabelle et Angèle, c'est ici le mercredi, mais ils ont déjà beaucoup de monde. Et à Payès dans le village, il y a aussi une autre dynamique qui s'est créée après le premier confinement, un nouveau marché avec d'autres maraîchers, d'autres producteurs le vendredi. Isabelle et Angèle ont vraiment créé un lien social avec la vente directe le mercredi ici à la ferme avec les gens du village et des alentours, et ils encouragent vraiment toutes les personnes qui veulent se lancer dans le maraîchage à le faire, même si c'est pas un métier facile tous les jours. On le voit avec le temps d'aujourd'hui, mais il y a une vraie demande, et ce qu'ils disent, c'est que les consommateurs ont besoin et ont envie de manger des produits locaux, bio et de saison. Voilà leur message positif et réaliste. Bonne journée à tous.